L'un des inconvénients du private equity primaire, c'est l'illiquidité des transactions. Il faut parfois attendre 8 à 10 ans avant de pouvoir céder une participation. Et donc l'intérêt du private equity secondaire, c'est justement de raccourcir cette liquidité en permettant à des investisseurs de céder leurs engagements ou alors à des gérants de céder des participations de leurs fonds. Donc les principaux intérêts d'investir dans le private equity secondaire, ils sont nombreux. Une durée de détention plus courte, puisqu'on achète des actifs ou des parts de fonds déjà matures. 2, la possibilité d'acheter avec une décote en échange d'une forme de liquidité. Et puis 3, une meilleure visibilité sur la trajectoire de croissance des actifs, car ils sont déjà sous LBO depuis plusieurs années en général. On a donc une meilleure transparence, des actifs compétitifs, des cessions plus rapides. Et dans le contexte actuel, où effectivement c'est plus difficile pour les sorties, les gérants, les investisseurs ont besoin d'outils pour créer de la liquidité, pour rendre l'argent aux investisseurs, ou même de prolonger la détention des meilleurs actifs car le travail n'est pas terminé. Et donc l'enjeu du private equity secondaire, c'est de fournir de la liquidité aux investisseurs pour racheter des actifs d'excellente qualité qui sont en phase de création de valeur rapide. Equity secondaire, à savoir Unigestion Secondary 6 et Alpinvest Atome 2. L'un est un généraliste, l'autre un spécialiste sur des actifs de continuation de fonds de private equity primaire. Alpinvest, c'est un gérant iconique de la stratégie de private equity secondaire, établi en 2000, racheté en 2011 par Carlyle, plus de 400 milliards de dollars d'encours totaux, et donc une capacité de sourcing de transactions qui est assez unique dans le marché. L'ADN, il est naturellement très institutionnel et surtout ce positionnement de pionnier sur la stratégie de private equity secondaire, ça lui permet d'avoir une excellente réputation à la fois auprès des investisseurs et des gérants de private equity. Les synergies avec la plateforme de plus de 400 milliards de Carlyle, ils sont nombreux. Le sourcing, la capacité de bien valoriser les actifs, la capacité d'attirer des talents et puis surtout l'ensemble des expertises opérationnelles qui sont mises à disposition pour les participations. En termes de track record, la maison elle est historiquement dans le top 5% des meilleurs gérants sur la stratégie, ce qui est à la fois un gage d'une grande discipline et puis d'une excellente rigueur également en termes d'exécution, puisque le taux de perte s'établit en dessous de 2%. Donc nous avons décidé d'investir dans leur fonds nommé Atome 2, qui est un fonds spécialisé qui investira en parallèle du fonds flagship. Ce fonds, il est spécialisé car il n'investira que dans des transactions liées à des véhicules de continuation hébergeant un seul actif. Donc on parle de GP-led single asset. Par exemple, si un gérant de private equity primaire comme TPG ou ARA souhaite céder une participation et rendre l'argent aux investisseurs, le fonds Alpinvest Atome 2 peut structurer un véhicule dédié à ce gérant pour qu'il puisse continuer à opérer cette société et extraire tout le potentiel de croissance tout en remboursant les porteurs historiques en leur donnant de la liquidité. Il faut bien entendu que la société concernée elle soit d'excellente qualité. Généralement on parle d'un actif star. Et il faut également que le gérant donne des garanties fortes pour s'aligner avec Alpinvest. Donc on lui demande systématiquement de réinvestir tous les frais de surperformance, carry d'interest, qu'il a pu générer sur cette ligne et de les réinvestir dans le nouveau véhicule. Cette stratégie elle bénéficie d'un très bon momentum de marché puisque le timing aujourd'hui pour céder une belle participation il est plus difficile, il y a moins de liquidité, les multiples sont un petit peu plus bas et donc l'intérêt de la stratégie il nous semble bien adapté aux besoins de marché pour offrir des outils qui permettent de créer de la liquidité. Le portefeuille sera articulé sur 15 à 20 investissements, donc un petit peu plus concentré, pour viser un multiple net de 2 fois et un IRR de 20% net pour les investisseurs. En termes de retour, le fonds vise une durée de détention des transactions avec des clauses de liquidité théorique à 5 ans. Donc on s'attend à retrouver une fois l'engagement autour de l'année 6 de durée de vie du fonds. L'axe de création de valeur, il est très directement lié à la croissance des actifs pour 90% du moteur de performance, tandis que l'effet achat avec une décote, il sera plus marginal avec une contribution autour de 10%. Puisqu'encore une fois, on vise à racheter des actifs entre guillemets stars. Le fait qu'un gérant qui détienne déjà la participation depuis plusieurs années, avec une excellente connaissance du management, veuille la conserver et réinvestir toute sa plus-value, pour nous, c'est un aliment d'intérêt qui est extrêmement fort, extrêmement puissant, et ça nous donne beaucoup de confort. Enfin, le fonds sera article 8, avec donc l'intégration d'une véritable démarche ESG.